Cognac au cœur. Ce qui me tient à cœur aujourd'hui dans l'appellation cognac, c'est vraiment de rester sur l'objectif d'un travail de qualité, d'excellence pour faire rayonner le produit et transmettre l'histoire et le patrimoine de ce produit-là à tout le monde en fait. L'élaboration du cognac réclame de nombreuses compétences et savoir-faire. Dans ce podcast, on découvre les parcours, les aventures et les métiers des hommes et des femmes qui participent à l'élaboration de cette eau-de-vie avec exigence et passion. La passion, c'est ce qui anime au quotidien Stéphane. C'est son histoire que nous allons entendre dans cet épisode. L'histoire d'une rencontre avec un métier et une appellation, le cognac. Vous écoutez Cognac au cœur, épisode 4. Donc je me présente, je m'appelle Stéphane, je suis responsable des chais de vieillissement pour une maison de cognac. Je suis devenu responsable de chais de vieillissement presque par hasard, puisqu'en fait au départ j'étais pas du tout dans ce domaine-là. J'ai travaillé dans l'enseignement pendant plusieurs années, puis dans le commercial, et puis j'ai fait diverses activités en parallèle également. J'ai eu envie de travailler dans un environnement qui était riche en termes de transmission de patrimoine, et du coup le milieu des spiritueux m'a attiré, et par découverte et rencontre avec différentes personnes, j'ai arrêté ce que je faisais, je suis retourné sur les bancs de la fac pour passer une licence pro et j'ai pu trouver un travail, et voilà comment je suis arrivé responsable de chez vieillissement. Alors, je suis originaire de Charente, mais pour autant, j'ai rien à voir de près avec le milieu du cognac. J'ai choisi d'être dans l'appellation cognac parce que je trouve qu'il y a une vraie richesse au niveau de l'histoire du produit, au niveau de son patrimoine, au niveau de son terroir. Et j'aime raconter, entre guillemets, des histoires, ou du moins de partager les choses. Et quand on parle de cognac, on suscite forcément la curiosité. Qu'est-ce que le cognac? Comment il est produit? D'où il vient? Et on a tous une référence à ça, et on a tous une sensibilité en termes de palais, et qui fait qu'en fait, tout de suite, on a un terrain d'échange et de discussion. Et ça, je trouvais que c'était une vraie richesse. Moi, j'ai eu la chance dans ma formation, qui était sous une forme d'alternance, de démarcher pour trouver un maître d'apprentissage. Et ça s'est fait un peu par hasard au pied d'une vigne. Et j'ai trouvé quelqu'un de génial je pense, qui a cru en moi, et qui derrière, par mon investissement, s'est aussi beaucoup investi. Et ça a été une symbiose parfaite. Et derrière, les portes se sont ouvertes. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Bon, alors, du coup, t'en es où sur le désenfûtage? Là, je suis au 5e rang. Ok. Donc, il te reste quoi, à peu près 2 rangs avant de remplir le tonneau? Responsable des chais de vieillissement, ça consiste à la réception des eaux de vie, la mise en fût des eaux de vie. On extrait aussi l'eau de vie des fûts pour pouvoir les assembler derrière et préparer au cognac, pour pouvoir expédier ces alcools pour nos clients. On fait également tout ce qui est le montage des rimes traditionnelles avec des fûts neufs. On a aussi une partie inventaire, gestion de stock. Donc voilà, c'est un métier assez diversifié en fait. Il y a un vrai savoir-faire dans ce métier, notamment sur l'aspect du montage des rimes, puisque ça s'apprend, mais ça s'apprend sur le terrain. D'un point de vue théorique, c'est compliqué de l'apprendre. Une rime, c'est une pyramide de fûts en fait. Et nous, on monte donc cette pyramide sur 6 étages. Donc ça veut dire, pour se représenter, on part du niveau 0 et on est à plus de 6 mètres de hauteur à la fin quand le travail est fini. Et puis après, il y a sur le côté dégustation, où ça c'est pareil, on apprend des choses théoriques, mais après il y a le nez, il y a le palais qui se forme au fur et à mesure du temps. Donc on est obligé de concilier le côté formation d'un point de vue théorique et l'aspect professionnel, terrain et d'expérience avec les autres. On sent un petit peu un petit côté pâtissier quand même qui remonte. Après on a une belle couleur assez ambrée. Cette eau de vie est intéressante, et je pense que dans son vieillissement, on est plutôt bien. C'est une belle eau de vie. Qui va prendre encore un peu de couleur ? Si on la laisse vieillir en fût, qui va encore prendre un peu de couleur et qui va encore évoluer un petit peu en termes d'arôme, oui. C'est un métier où on apprend constamment, parce que les eaux de vie, il y a un cahier des charges, elles sont travaillées selon le respect du cahier des charges. Pour autant, chaque année, chaque eau de vie va être différente par les arômes qu'elle va dégager, et donc de fait ça va emmener à un vieillissement et un travail de vieillissement différent. Donc il n'y a jamais une année et une eau de vie qui se ressemblent, et donc forcément ça amène et des remises en question et à chercher toujours à cette quête de satisfaction et de progrès en fait.
Alors, ce qui me plaît dans mon métier aujourd'hui, c'est la pluralité des tâches, hein. Et c'est un autre aspect qui est plaisant de ce métier, c'est l'exigence en effet du produit. Et du coup, on est toujours sur une recherche d'optimisation dans les saveurs, dans les goûts, dans le travail du vieillissement. En fait, on s'arrête jamais en fait. Et ça, c'est aussi passionnant parce qu'il y a une recherche de performance derrière. Et pour un sportif un peu comme moi, c'est plaisant. Il y a un réel coup de cœur pour ce métier parce que si on reprend la pyramide de Maslow, vous devez un peu connaître ça, on a différentes phases. Et ce qui me manquait, c'est peut-être les deux dernières, l'estime de soi et la reconnaissance de ses pairs. Et je trouve que dans ce domaine des spiritueux et du cognac, de par le fait qu'on puisse échanger, partager, raconter une histoire par rapport au terroir et aux produits, pour moi c'est un réel plaisir qui me permet de cocher toutes les cases en fait. Il n'est pas encore rempli celui-ci, il est vide. Et celui-ci est plein. Je partage mon quotidien avec tous les gens avec qui on se pose des questions et qui ont le malheur de me demander qu'est-ce que tu fais, dans quel milieu tu travailles. Et là, après, c'est la porte ouverte à une belle histoire qui se raconte, quoi. Ce qui me rend fier dans ce métier-là, c'est le fait que ça soit et que ça reste aujourd'hui, je dirais, un produit international, mondialement connu, et qui fait que on se regroupe et on se réunit tous acteurs, je dirais, dans la région pour anoblir et pour mettre en lumière en fait ce produit qui est juste extraordinaire. Je suis arrivé dans cette entreprise il y a presque 4 ans maintenant, donc c'est relativement jeune. Mon évolution ou comment je vois les choses, le step au-dessus, mon poste, c'est celui de maître de chez. Aujourd'hui, concrètement, pour moi, j'en ai pas les compétences. C'est un métier encore à part, bien différent, avec une formation bien spécifique. Et je n'ai pas l'envie de ça. Je dirais qu'il y a le chef de cuisine et il y a ses commis ou le responsable des commis. Et je n'ai pas la prétention d'être le chef de cuisine. Je suis vraiment très fier de ce que j'ai pu faire parce que je suis parti de rien et j'ai pu le faire grâce notamment au soutien de ma femme qui m'a dit si t'aimes ça et si tu veux faire ça, vas-y. Et donc alors je vous le cache pas, hein, que j'ai travaillé l'année de la fac beaucoup, très tard le soir et qu'on a passé une année où j'ai plus vu mon bureau de travail que mon épouse. Mais pour le coup, ça a été un réel plaisir et une réelle satisfaction derrière pour tout le monde. La filière Cognac recrute. Vous aussi, rejoignez-nous. Rendez-vous sur le site cognacaucoeur.fr.